Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 27 décembre 2023 qui aura lieu à 1h33 en temps local. Mais au préalable, bonne fête à tout le monde, merci de vos commentaires, merci de vos suivis, merci de vos partages et surtout merci de votre présence. Cette pleine lune, elle est intéressante comme toutes les pleines lunes, je dirais, mais regardez un petit peu ce qui va se passer. Si l'on prend le Soleil, il a un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter. Si l'on prend la Lune, elle a un sextile à Jupiter et un trigone à Saturne. Voilà, vous avez tout compris. Eh bien oui, il va s'agir de structure. Mais avant cela, je vous rappelle que les pleines lunes et nouvelles lunes sont toujours une interaction solilunaire. J'y tiens, je sais. Et pas seulement la lune. Hein. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de pleine lune ou il n'y a pas de nouvelle lune. Voilà. Donc n'oubliez pas, quand vous écoutez quelque chose qui a rapport avec ces deux phases lunaires, si on ne vous parle pas du soleil, eh bien, c'est pas adapté. Donc moi, je vais vous parler du Soleil par contre. Vous voyez, le Soleil, comme je vous ai dit, il est là avec Saturne et là avec Jupiter. Donc il va s'agir de structures conscientes, objectives et matérielles. Pourquoi? Parce que Jupiter est dans le signe du Taureau, donc matériel concret, et Saturne est dans le signe des Poissons, signe un petit peu plus abstrait. Mais le Soleil, comme je vous ai dit, il est conscient et il est objectif. Donc, on va garder cela. Saturne, dans le signe des Poissons, va aussi amener une vision pragmatique, beaucoup plus concrète et en même temps une juste mesure. Hein, le signe des Poissons qui est plutôt un signe qui va être neptunien, hein, qui va être flou, qui va être opaque, qui va être tout dans le ressenti, dans l'hypersensibilité, même dans des perceptions parapsychiques, eh bien Saturne, il va chercher à mettre un petit peu de l'ordre, de la structure, du pragmatisme. Ah, donc, on a cette perception-là avec le Soleil. Maintenant, on va voir la Lune. Eh bien, la Lune, bon, il y a une complémentarité avec le Soleil qui en astrologie est désigné par une opposition. Tout dépend comment vous allez le vivre. La Lune étant trigone avec Saturne, toujours dans le signe des Poissons. Donc pour Saturne, Poisson, ça ne change pas. Mais par contre, avec la Lune, ça va renforcer un petit peu le côté inconscient. Hein. Donc on pourrait dire que l'on a Saturne dans le signe de l'inconscient collectif et on a la Lune dans le signe de l'inconscient personnel. Et donc Saturne, il va essayer de mettre là aussi la juste mesure. Il va chercher à équilibrer un peu la Lune. Hein. La Lune, c'est le rêve, c'est le ressenti, c'est la sensibilité, c'est l'émotionnel. Eh bien, oui, Saturne va chercher à relativiser, à rendre plus pragmatique, à rendre plus concret et plus structuré. L'aspect, comme je vous ai dit, à Jupiter, ben, Jupiter dans le signe du taureau, eh ben, il va chercher aussi à faire grandir, mais à faire grandir dans le concret ce que cherche à démontrer le Soleil. Et la Lune, en sextile avec Jupiter, eh ben, Jupiter-Lune, c'est l'exploration émotionnelle, mais cette exploration émotionnelle ou l'exploration de sa sensibilité, ben, on va chercher à le faire de manière très concrète. Maintenant, mettons un peu l'ensemble. Parce que, comme je dis toujours, une position spécifique n'est valable que dans l'ensemble des interactions de ces spécificités. Donc, on a ici un Soleil qui est en relation avec Saturne, qui va chercher l'objectivité, qui va chercher le concret, qui va chercher l'objectif, et tout ça, bien entendu, dans le côté plutôt social, et je dirais même plus aussi côté socio-professionnel, c'est-à-dire sa position dans la société. Voilà. Et de l'autre côté, on a la Lune qui est dans son signe, hein, nous l'oublions pas, qui est dans le signe du Cancer, qui, elle, avec son rapport à Jupiter, mais aussi avec le rapport à Saturne, eh bien, elle va chercher à croître, mais de l'autre côté, dans le côté plus
ambiance familiale, plus vraiment émotionnelle, plus dans le côté je suis, j'aime et j'adore et je me sens bien dans les belles ambiances. Petite spécificité lunaire, bien entendu, regardez, je vais vous montrer là, hop, un semi-carré avec Uranus. Donc une tendance un petit peu rebelle, un petit peu je veux me libérer quand même de certaines us et coutumes, bon, qui actuellement me pèsent un peu. Bien entendu, Uranus dans le signe du taureau ne peut pas vraiment s'exprimer, hein. Vous mettez le côté indépendant, rebelle, avant-gardiste, nouvelle perception dans un signe qui est plutôt, lui, un signe j'aime bien mes petites habitudes, j'aime bien ma petite routine, j'en ai besoin. Voilà, donc vous voyez, là, il y a une petite ambiguïté entre Uranus et le signe du taureau. Voilà. Maintenant, faisons une petite récap. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, concrètement, vous avez deux options. La première option, c'est je vais me servir de ces énergies pour mieux équilibrer mon rapport extérieur, c'est-à-dire ma position sociale, mes relations sociales, mes objectifs sociaux, et l'autre côté qui est mon rapport à mon foyer, à ma famille, je dirais même plus à mes us et coutumes, la manière dont je fonctionne. Il y a aussi un rapport de chercher à mieux comprendre par la structure et par le pragmatisme la manière dont je fonctionne émotionnellement. Et je vais chercher, bien entendu, à grandir dans ces domaines-là, puisque tout le monde est en relation avec Jupiter. Et comme je vous ai dit, Uranus, il va venir mettre son petit grain de folie, hein, tout ce côté-là lunaire, eh bien, on va se dire, et si je changeais un petit peu ma perception des choses? Si je la rendais un petit peu nouvelle, atypique? Et si je faisais les choses de manière moins conventionnelle? Et si je modulais légèrement mes us et coutumes en les rendant un petit peu plus folles, d'accord? Voilà, c'est tout ce que vous allez vivre dans cette pleine lune de fin d'année. Donc, elle se situe le 27 en plein milieu des deux fêtes. Donc, profitez de ce moment-là pour fêter avec l'extérieur, Soleil, Capricorne, hein, c'est-à-dire fêter dans vos relations professionnelles, fêter dans vos relations sociales, hein. Le Capricorne, c'est ça, c'est pas la fête au niveau de la balance, c'est pas la fête mondaine, c'est créer des relations, exprimer vos projets à vos collaborateurs professionnels, même si c'est le moment des fêtes, ça sera vraiment le bon moment pour parler de ça. Exprimer aussi les nouvelles structures qui vous sont inspirées, Saturne dans le signe des poissons, exprimez-les et en même temps, eh bien, profitez de moduler tout ce côté lunaire dont je vous ai parlé, hein. Vous allez le rendre plus pragmatique, plus concret. Vous avez envie de vivre des émotions plus concrètes, un petit peu plus folles. Donc, profitez de ces moments des fêtes pour les repas de famille ou même si ce n'est pas en famille, eh bien, profitez de mettre tout ça en place, hein. Vivez votre émotionnel de manière un peu plus pétillante, puisque le champagne, je pense, sera à l'honneur. Vous allez essayer de rendre vraiment concret ce fond, ce beau domaine émotionnel qui est en vous. Voilà. Donc, allez, hop, profitez de ces fêtes pour vraiment vous régaler, expérimenter les informations, les connaissances que je vous partage, et vous verrez cette pleine lune, elle va se passer de manière majestueuse. Maintenant, revenons à ce que je vous propose d'habitude, à la vision tarologique. Donc, allez, je vais faire vite fait, c'est comme d'habitude, je suis vraiment désolé, mais je fais ça sur le moment. Donc, je vais faire la réduction théosophique, et si je me gourre, ne m'en veuillez pas, je suis très mauvais en calcul mental. Voilà, 27/12/2023. Donc, si je ne me suis pas gouré, ça doit faire 19. Et 19,
c'est, alors je vais chercher les cartes. Voilà, 19, c'est l'arcane du soleil. Alors, je vais vous en montrer une version pendant que je cherche l'autre version. Voilà, et ça, c'est la deuxième version. Là, c'est les imagiers du Moyen Âge, la grande carte. L'autre, c'est le Nicolas Convert. Et cette belle carte du soleil, puisque je vous parlais du soleil tout à l'heure, qu'il ne faut pas oublier dans les phases lunaires, eh bien là, ce coup-ci, ça, l'arcane du soleil est mise en lumière. Et ça se goupille bien, puisque le soleil, il est lumineux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ça veut dire ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire, soyez, soyez dans l'union, soyez dans la fiabilité, soyez dans le sérieux, hein, soyez dans le côté lumineux. N'oubliez pas que le soleil a aussi un côté ombre parfois, hein, celui de tourner les choses que vers lui, hein, d'essayer de tourner tous les regards vers lui. Et bien là, c'est un soleil de partage que je vous propose. Hein. Ce n'est pas un soleil égocentré, ce n'est pas un soleil individualiste, mais c'est cette belle lumière solaire, c'est le soleil vraiment évolué, hein, c'est le soleil d'en haut au lieu d'être le soleil au niveau de la Terre, c'est le soleil subtil, celui qui arrive à prendre en compte son individualité tout en prenant en compte l'autre. Hein. C'est le partage solaire. Hein. C'est je partage de l'amour, je partage de la considération, hein. Je respecte l'autre, hein. J'illumine l'autre par ma lumière et je ne profite pas que de ma lumière personnellement. Voilà un petit peu ce que cet arcane du soleil va vous proposer pour cette pleine lune. Et je vous réitère encore une fois mes plus belles pensées pour cette période de fête. Profitez. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le devenir de la France 2024. Hein. Je vous en parle pas là, c'est pas la peine. Regardez-la après les fêtes. Voilà. Et je vous souhaite, allez, des millions de bonheur, des milliers de bonheur, cordialement. Allez,